Et vous avez donc découvert cette poignée de main entre Abdel Fattah el-Sisi et Donald Trump, le président américain qui parle d'une paix au Proche-Orient, d'une paix durable ou pas, c'est toute la question. On le sait, tout ne sera pas réglé aujourd'hui en Égypte, mais c'est un premier pas, Mélina. C'est un premier pas et surtout, on voit la rapidité avec laquelle Donald Trump veut faire avancer les choses. Alors, 3 heures de retard, certes, sur ce sommet, mais c'est aussi parce qu'il a passé plus de 5 heures en Israël. Dans sa visite, vous avez vu le long discours, 1 heure à la Knesset, précédé d'autres longs discours pour essentiellement le remercier, le féliciter. Vous parliez tout à l'heure d'une grande journée pour Donald Trump. Effectivement, je vais reprendre sur ce que je disais juste avant qu'on prenne un petit peu ce direct. C'est insatisfait pour Donald Trump du côté évidemment international, du côté de ses alliés Israël, même si au tout début de la journée, on avait vu des visages assez tirés, il faut le dire. On se demandait quelle serait la teneur des échanges à la Knesset parce que Benyamin Netanyahou avait l'air pas tout à fait très heureux. On sentait qu'il y avait quand même des difficultés. Puis finalement, un discours absolument laudatif, amélioratif concernant Benyamin Netanyahou. Donald Trump aussi qui suggère même au président Herzog d'amnistier le Premier ministre israélien, vous le savez, qui est empêtré dans des affaires notamment de corruption en interne. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, la société israélienne tout entière qui, d'un côté, eut leur propre Premier ministre, mais qui, de l'autre, tiennent des pancartes toute la journée. Pauline Godard nous l'a fait vivre toute la journée à Tel Aviv sur la place des otages, des pancartes de Donald Trump pour le féliciter, des gens qui se sont grimés en Donald Trump pour dire que c'est vraiment le faiseur de paix. Et pour lui, c'est évidemment un succès incroyable parce que vous savez qu'il avait envie de son prix Nobel pour la paix, qu'il ne l'a pas obtenu, il n'arrête pas d'en parler. Il y a encore eu des références à la Knesset à ce prix Nobel raté, mais tout le monde dit mais peut-être que ce sera pour l'année prochaine. Des médailles à n'en plus finir, peut-être qu'il obtiendra de nouveau une médaille de la part d'Israël qui a été réservée en son temps à Joe Biden, à Barack Obama. Donc on sent quand même que c'est une journée pour lui où, sur la scène internationale, il pèse de tout son poids et c'est ce qu'il attendait évidemment avec cette visite, cette double visite donc. Et on va partir direction Washington où nous y attend notre correspondante Sonia Ghezali. Bonjour Sonia, c'est un grand jour pour le président américain, c'est un grand jour aussi pour les États-Unis qui retrouvent là un rôle central sur la scène internationale. Oui, vraiment, hein, c'est vraiment le rôle de l'artisan de la paix et puis aussi le maître du tempo diplomatique, si l'on peut dire. C'est vraiment ce qu'a incarné Donald Trump aujourd'hui quand il est arrivé en héros à Tel Aviv. Et puis, la même chose à Sharm el-Sheikh. Je fais des deals, moi, c'est tout ce que je fais. C'est ce qu'il a dit au président égyptien Abdel Fattah el-Sisi, avec qui il va co-présider ce sommet de la paix. C'est la paix au Moyen-Orient, a même insisté Donald Trump. Et Abdel Fattah el-Sisi, on l'a entendu, l'a même remercié pour ce qu'il appelle une réussite. On a vraiment l'impression que la paix est scellée et à entendre Donald Trump, tout est fait. Et tout cela, c'est grâce à lui, selon lui. C'est en tout cas donc il a donné le ton qu'il a donné à son discours plutôt à la Knesset, celui d'un homme qui revendique la victoire. Et c'était d'ailleurs un discours à la fois solennel et très personnel que Donald Trump a prononcé devant le Parlement israélien. Il a vraiment voulu marquer un tournant en déclarant ce n'est pas seulement la fin d'une guerre, c'est la fin de l'ère de la terreur et de la mort, avec un ton presque messianique. Et c'est vraiment l'atmosphère ici aux États-Unis avec cette administration Trump. On comprend très bien que Donald Trump cherche à installer l'image d'un faiseur de paix, mais le président américain a été très fidèle à son style, très trumpien, comme on dit. Il a mêlé la flatterie, la provocation et l'improvisation, même durant cette rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Une journée historique qui valide d'une certaine manière, Sonia, la méthode Trump? Oui, on peut le dire, ici à Washington, cette intervention, en fait, toute cette opération, elle est vue comme une opération diplomatique et électorale réussie pour Donald Trump, qui veut montrer qu'il peut ramener la paix. Je suis bon à faire des deals, je l'ai toujours été, c'est ce qu'il a répété. Il s'autocongratule, il se félicite, et puis, bien sûr, au passage, il a blâmé ses prédécesseurs qui, eux, n'ont pas été capables de tâches de la sorte. Il a blâmé Joe Biden, mais aussi Barack Obama.
Et ça, ce n'est pas rare. Au contraire, on a l'habitude en fait d'entendre Donald Trump régler ses comptes politiques avec l'opposition sur la scène internationale. Et son discours à la Knesset a été un message qui a été adressé autant au Proche-Orient qu'à l'Amérique intérieure. C'est celui d'un président qui est capable de rétablir l'ordre dans un monde instable, dans une Amérique instable aussi. Mais certains diplomates américains, eux, sont plus prudents. Le cessez-le-feu reste extrêmement fragile. Et l'idée que Trump monopolise la scène comme il le fait pourrait compliquer les efforts officiels du département d'État. Certains observateurs rappellent d'ailleurs que cette paix qui est mise en scène n'aborde aucune des questions de fond, à savoir le statut de Jérusalem, les colonies ou encore l'avenir politique de Gaza. Merci pour tous ces éléments, Sonia. On vous rappelle